il y a 195 pays dans le monde. Dans 55, de nombreux citoyens n'ont pas le droit à un procès équitable. Dans 128, la liberté d'expression est restreinte. Dans 141, des gens sont torturés. Et dans 118, le trafic d'esclaves sévit. Dans un monde où des hommes, des femmes et des enfants se voient refuser leur dignité et liberté fondamentale, comment peut-on garantir l'existence des droits de l'homme? Mais l'Église de Scientologie œuvre pour restaurer la liberté de tous et défend inlassablement l'égalité en matière de droits. Selon le credo de l'Église, les gens ont des droits absolus et égaux. Cela fait plus de 50 ans que les scientologues interviennent pour défendre ces droits inaliénables. En 1950, le Congrès américain statuait sur un projet de loi visant à établir un complexe psychiatrique en Alaska où quiconque pouvait être interné d'office et privé de ses droits civils et humains. Sonnant l'alarme, les scientologues ont largement fait diffuser cette information. L'indignation publique entraîna le rejet de ce projet de loi baptisé la Sibérie aux USA, et ainsi les droits des citoyens américains ont pu être protégés. Défendre les droits des gens continue d'être la marque de l'Église. Aussi parraine-t-elle aujourd'hui Tous unis pour les droits de l'homme. Cette organisation internationale à but non lucratif a pour objectif de promouvoir le respect de la Déclaration universelle et de sensibiliser l'opinion publique à ce document. Document historique ratifié par les Nations Unies en 1948, la Déclaration a établi une norme en définissant les libertés universelles auxquelles chaque personne sur Terre a droit. Dans cette optique, Tous unis pour les droits de l'homme aide et réunit des individus, des organisations et des institutions pour faire adopter la Déclaration universelle au niveau régional, national et international. Dans le cadre d'un mouvement populaire, des pétitions sont signées et des livrets informatifs sont distribués. Les bénévoles de Tous unis pour les droits de l'homme font circuler des pétitions partout aux États-Unis, depuis Los Angeles jusqu'à Las Vegas et depuis Austin au Texas jusqu'à New York. Au Canada, ils sont à Montréal et à Toronto. Et au sud, on les retrouve dans le parc Zocalo à Mexico. En Europe, ils recueillent des signatures à Paris, à Budapest, Rome, Londres, plus d'une centaine de villes dans le monde. Dans plus de 170 nations, ils ont recueilli plus d'1 demi-million de signatures sur des pétitions qui réclament que les droits de l'homme soient systématiquement enseignés dans les écoles. Ensuite, Tous unis pour les droits de l'homme s'assurent que ces voix soient entendues. Par exemple, au siège de l'ONU à Genève, les leaders de demain ont l'occasion de se faire entendre lors d'un forum organisé à l'occasion du sommet international des jeunes pour les droits de l'homme. Des jeunes délégués de 40 nations y parlent au nom des droits de l'homme, donnent l'exemple en signant une pétition pour une éducation universelle des droits de l'homme et encouragent ainsi des représentants de 50 pays à se rallier à leur cause. Et donc, cela touche des pays comme le Bangladesh. Ici, une antenne nationale des jeunes pour les droits de l'homme lutte contre l'exploitation dans ce pays réputé pour ses ateliers clandestins. Ils ont présenté aux employés des pétitions dont le slogan était « Aider les citoyens aidera finalement tout le pays ». Sur quoi, une commission nationale pour les droits de l'homme a décidé de faire équipe avec des jeunes pour les droits de l'homme pour protéger le bien-être des êtres humains. Au Danemark, la branche des Jeunes pour les droits de l'homme combat les actes discriminatoires endémiques contre les quartiers étrangers, qui constituent 10% de la population. L'Association des Jeunes pour les droits de l'homme, qui s'est associée avec toutes les organisations humanitaires ou minoritaires vouées à un objectif similaire, est devenue la voix officielle du Conseil danois des droits de l'homme. Ensuite, au Guatemala, le programme de Tous unis pour les droits de l'homme a été suivi par 22 000 soldats de l'Académie navale, des forces de sécurité de l'armée, du ministère de la Défense et du commandement militaire.
Et cela a débouché sur un partenariat permanent pour mettre en place le programme de Tous Unis pour les droits de l'homme au nom de plus de 1,5 million d'habitants. Pour favoriser encore plus le respect des droits de l'homme, Des Jeunes pour les droits de l'homme a réalisé des spots qui illustrent chacun des 30 articles de la Déclaration universelle. Ils ont été expressément conçus pour encourager la participation populaire. Ces spots sont passés dans de nombreux lieux publics, dans des trains argentins, à l'aéroport international du Cap, devant des entraîneurs de football à Athènes, dans les centres commerciaux de Saint-Pétersbourg, dans des cinémas à Budapest, le métro à Lausanne et une gare à Tokyo. Sans parler de leur diffusion télévisée. En effet, les spots d'information des Jeunes pour les droits de l'homme passent sur le petit écran dans plus de 120 pays. Ensuite, il y a le film éducatif « L'histoire des droits de l'homme ». Il a été conçu pour promouvoir l'éducation sur les droits de l'homme et souder les groupes concernés dans le monde entier. Ce film est la clé de voûte du programme Tous Unis pour les droits de l'homme et celui des Jeunes pour les droits de l'homme. Faire des droits de l'homme une réalité est un programme d'études universitaires. Il contient un manuel pédagogique, des informations sur des zones sensibles du point de vue des droits de l'homme, des modèles de pétition et la procédure à suivre pour faire entendre sa voix. Dans le cadre de la plateforme de l'Association des Jeunes pour les droits de l'homme, il y a aussi un programme éducatif conçu pour les écoles primaires et secondaires. Il contient un manuel pédagogique avec des plans de leçons pour les élèves, les 30 spots et les livrets éducatifs. Pour diffuser ces informations au reste du monde, un centre des droits de l'homme interactif existe en ligne, humanrights.com. Les visiteurs peuvent y regarder les spots et le film, commander les supports pédagogiques, signer la pétition et entrer en contact avec des groupes de défense des droits de l'homme. Le but global est d'unir l'humanité au nom de l'application de la Déclaration universelle. Au total, des centaines d'organisations et d'organismes gouvernementaux ont rejoint la cause de Tous Unis pour les droits de l'homme et ont ainsi aidé à informer des millions de citoyens de leurs droits de l'homme. Rien n'est plus précieux que les droits inaliénables de l'homme. Vous pouvez défendre et insister sur le respect des droits de l'homme dans votre région. Mettre en place le programme d'éducation sur les droits de l'homme. Faire circuler une pétition. Rejoindre une organisation des droits de l'homme ou créer un groupe voué à cette cause. Unis, nous sommes une voix puissante pour la liberté et nous faisons en sorte que les droits de l'homme soient une réalité pour tous.